Recevez la salutation des hommes du paradis, laquelle constitue une transcendance de toute barrière linguistique, dépoussiérée de toute connotation géoépidémique, que la paix et la bénédiction de Maître de l'argile parlante soient avec vous. Soyez salués dans le nom du Seigneur, créateur des cieux et de la terre, celui qui ne meurt jamais. Loin de moi le sentiment de vouloir faire peur, ni à Gédéon, ni à cette bande de mannequins arrêtés derrière lui au costume de location. C'est une explication, plutôt un cri d'encouragement que je donne à Gédéon et ses amis de venir au débat par la sagesse et la bonne exhortation. Ma vidéo précédente, je vous ai énuméré déjà les deux pitchs, c'est-à-dire ces deux jeux de jambes. Maintenant, nous en arrivons au troisième jeu de jambes qu'il a mis à la fin de sa vidéo qu'il a faite sur cette histoire de 72 vierges. Il a mis ça à la fin pour non seulement dissuader, balayer toute réticence, quelques objections. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, essayer de faire peur à toute éventuelle contradiction. Tout à l'heure, nous allons suivre ensemble son troisième pitch qu'il a mis à la fin de sa vidéo pour se débarrasser et rester seul sur la piste de danse. Mais ça ne marche pas. Allons-y, on va voir ça tout à l'heure. Nous là, quand on pose question, personne ne doit nous répondre. Si tu attends notre question, là, fais comme si tu n'as pas attendu. Parce que la réponse que tu vas donner là nous arrange, mais ce que nous va dire ne va pas t'arranger. Et quand on se prononce sur un sujet, tous ceux qui tenteront de se prononcer contrairement vont broyer du noir. Ils seront lapidés par les commentaires sur les réseaux sociaux. À bas les faux croyants. À bas les mécréants qui ont même cru. Nous continuons. Maître, Luc chapitre 18 maintenant. Le verset 28 à 30. Oui. Alors Pierre dit alors. Je vais lire tous ces différents passages pour vous permettre de comprendre. Là où le Seigneur s'est prononcé sur cette question. Oui, frère. Personne ne peut cacher le soleil avec ses mains. Vous avez exactement entendu ce que Gédéon a dit. Un refus catégorique à toute éventuelle réplique des musulmans, un refus catégorique à toute éventuelle contradiction. Il l'a dit, vous avez entendu. Et par la même occasion, il incite les internautes, pour ne pas dire ses collaborateurs, à lapider de commentaires quiconque va répliquer, à parler mal, à injurier quiconque va répliquer. C'est clair et c'est net, propre. Ok, par la suite, je m'en vais vous dire que Gédéon qui a l'habitude de dire que la Bible est à 3 niveaux. La surface que tout le monde peut lire et le fond et la profondeur. Tout à l'heure, nous allons regarder une vidéo où vous allez comprendre que Gédéon, il se pourrait que Gédéon soit un instituteur à la retraite. Il va nous donner les points grammaticaux tout de suite dans la Bible. On va suivre ensemble et vous allez comprendre que... Ok. Dans le siècle à venir. Mais la ponctuation n'a pas été respectée. Il y a une leçon grammaticale que je vais faire ressortir ici. Parce que dans l'énumération, s'il vous plaît, dans l'énumération d'un ensemble qui constitue le nombre, parce que le nombre n'est pas forcément le chiffre, mais le nombre est un ensemble de chiffres. Or, tout chiffre n'est pas un nombre. Alléluia. Donc, dans l'énumération d'un ensemble qui constitue le nombre, lorsqu'il y a virgule et conjonction de coordination et virgule encore, c'est que ce et là marque la fin d'un ensemble de ce même groupe-là qui vient d'être cité, mais qui ne sont pas même chose, mais ils sont ensemble. Et on introduit maintenant une nouvelle liste faisant partie toujours de l'ensemble. C'est comme on dit, les hommes, leurs femmes et leurs enfants, virgule, et virgule, leurs biens. Ça veut dire que les personnes ne sont pas la même chose que les biens.
C'est pourquoi quand il y a toujours trouble dans un endroit, quand il y a crise dans un endroit, on parle toujours des dégâts humains et des dégâts matériels. Gédéon démontre ici, après cette étude de test, les points grammaticaux sont sortis, Inch'Allah. Gédéon démontre ici que non seulement il faut être intelligent, mais aussi il faut être intellectuel pour comprendre les versets de la Bible. Ok, donc maintenant, ici prend fin ce petit décryptage et on passe aux choses sérieuses. Nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Nous allons répondre à sa préoccupation, lui donner les études qu'il faut, lui donner ce qu'il faut pour être sur le droit chemin. Connectez-vous, abonnez-vous, attachez les ceintures et ça va démarrer. Wassalam.